Alors que quand vous êtes le descendant de quelqu'un qui a émigré, l'Afrique, vous le regardez comme un nouveau terrain de jeu pour lequel vous allez construire un projet. Oui. Et vous allez venir sans a priori. Moi, quand je reviens en Côte d'Ivoire, il détaille, il élabore ses raisons, on comprend, oui, ok, d'accord, ouais, ça a du sens, c'est vrai, ouais, ouais. Mais ce sont plutôt les enfants qui ont, ah ok, pourquoi? Mais parce qu'ils vont dans un terrain vierge qu'ils ne connaissent pas, ils sont prêts à tout réapprendre, ils sont mieux accueillis peut-être, leur intégration est beaucoup plus facile, voilà, ça se comprend. C'est ce que je disais. Il faut que vous, parents, vous preniez cette responsabilité-là de pouvoir inculquer un peu d'Afrique à vos enfants. Et c'est ce que je dis souvent ici, c'est important d'amener vos enfants en Afrique. Quand vous pouvez, vous pouvez. C'est pour le bien-être de vos enfants. Que vos enfants soient métis ou complètement africains, franchement, il est important d'amener vos enfants voir vos origines, où vous êtes nés, d'où vous venez si vous n'êtes pas né en Afrique. En tout cas, que vous les ameniez pour qu'eux-mêmes voient l'Afrique. C'est hyper important. D'où ils auront le désir de retourner. Et ça rejoint ce que ce monsieur dit. C'est les enfants de la diaspora, dès qu'ils sont nés ici, qui peuvent davantage mieux retourner en Afrique. Ils sont nés ici, donc c'est ici chez eux, en gros. Sauf que leur incarnation n'est pas forcément d'ici. Donc ça leur rappelle toujours, on va toujours leur demander, tu es de quelle origine? Tu viens d'où? D'où viens-tu? Je dis, mais attends, mais je suis né ici. Je suis née ici, mais je suis d'ici. Ben non, mais tu n'es pas d'ici. Tes parents sont d'où? Tu vois? C'est ça qui choque souvent les enfants. C'est vous d'abord, parents, qui devez construire cette identité à la maison. Expliquez aux enfants qu'on va toujours vous poser cette question-là. Et il faut que vous dites que vous venez de tel ou tel pays d'Afrique. C'est très important d'identifier ses origines, de se dire je viens de tel pays d'Afrique, je viens d'Afrique. C'est important parce que dans tous les cas, on va te le demander. Il faut devancer ces questions-là en construisant l'identité de l'enfant, en lui disant que voilà, tu viens de tel. Parce que dans tous les cas, tu seras confronté à cette question-là d'une manière ou d'une autre, dans tous les cas. Donc, il faut vraiment construire cette flexibilité auprès de l'enfant à pouvoir s'identifier également en tant qu'Africain. Parce qu'on va le renvoyer à ses origines. Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je me porte, comme vous le voyez, vraiment Dieu veille, tout va bien. S'il n'en était pas, de même pour vous, je vous le souhaite largement. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet que j'ai déjà commencé à aborder la semaine dernière, ou alors à la dernière vidéo où je vous promettais de revenir dessus sur le volet 2. Je vous parlais de ce monsieur, donc je faisais ma petite tournée, enfin quand j'ai un peu de temps, sur le net et je suis tombée sur une vidéo qui parlait, où on interviewait un monsieur qui disait que lui, il pense que le concept Back to Africa n'est pas vraiment fait pour les personnes, les bonnes personnes qui sont mises en avant dans ce concept-là. Lui, il a une autre manière de penser. J'étais intéressée, ah oui, bon, ok, ça c'est intéressant ce qu'il est en train de dire. Qu'il y a une autre, qu'il lui pense autrement. C'est intéressant, c'est super. Moi, j'aime parfois les gens qui pensent le contraire. Mais il faut que tu me prouves que ce que tu dis a du sens. Et si ça a du sens, sans orgueil, je vais reconnaître que tu as raison. C'est aussi ça l'élévation. C'est aussi ça, être, tu vois, de savoir se dire, je n'ai pas la science infuse. Si l'autre personne en face dit une chose intéressante, eh bien, pourquoi pas? On est prête à l'écouter. Et c'est ce que j'ai fait. Je vais donc vous inviter dans cette vidéo immédiatement à aller dans le vif du sujet pour comprendre le volet 2 de ce que ce monsieur disait par rapport aux personnes, par rapport au concept Back to Africa de Philippe Simo, bien évidemment. Je vais vous faire écouter sa vidéo. Très intéressant. Ensuite, nous allons revenir dessus pas à pas. Alors que quand vous êtes le descendant de quelqu'un qui a émigré, l'Afrique, vous le regardez comme un nouveau terrain de jeu pour lequel vous allez construire un projet. Oui. Et vous allez venir sans a priori. Moi, quand je reviens en Côte d'Ivoire, ok, d'accord, oui, je vois. J'ai mes a priori. Oui, bien sûr. Ok, vous comprenez? Vous comprenez un petit peu? C'est pas mal comme réflexion.
Alors, la deuxième raison pourquoi elle dit que le Back to Africa, pour lui, n'a pas de sens, parce que c'est beaucoup plus intéressant pour un enfant d'immigré, c'est-à-dire deuxième génération. C'est-à-dire que toi, tu as immigré comme nous. Nous, on est nés en Afrique. On vient en Europe. L'Europe, ça fait plus de 30 ans qu'on y est. Donc, l'Europe a fait de nous ce que, enfin, je veux dire, nous a bâti, nous a tout donné. Nous faisons nos enfants et nos enfants, c'est eux, nos enfants, qui sont à même de pouvoir aller s'épanouir en Afrique, seront comme dans un terrain de jeu où ils auront tout à découvrir. Ça, c'est sa raison. C'est intéressant. Vous l'avez écouté? Nous avons déjà parlé du premier volet dans la dernière vidéo et je vous ai promis de revenir dans la deuxième vidéo pour parler du volet 2. Lui, d'après lui, comme vous l'avez entendu dans ses propos, il pense que Back to Africa n'est pas forcément pour le bon public ciblé dans ce concept-là, par Philippe Simon, en gros, et qu'il faudra rediriger le concept autrement. Il faudra peut-être pas. Lui pense que ce concept est beaucoup plus adapté aux enfants des immigrés, c'est-à-dire des personnes qui sont arrivées en Occident et qui ont fait des enfants. Et c'est ces enfants-là qui peuvent retourner en Afrique. Et ça sera beaucoup plus bénéfique pour ces enfants-là que pour lui-même, enfin, que pour les personnes que pour les immigrés eux-mêmes qui sont arrivés et qui ont tout eu sur place, alors que les enfants, ils vont à la découverte, sur un terrain de découverte où ils ont tout à faire. C'est plutôt aux enfants des immigrés qui ont la place en Afrique et non les Africains immigrés en Europe, en Occident. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis née en Afrique, j'ai fait des enfants en Occident et ces enfants-là, c'est eux qui doivent retourner en Afrique et c'est eux qui auront toute leur place là-bas et ils arriveront, comme il le dit, dans un terrain vierge. Et c'est ça ses raisons. Parce que d'emblée, quand il dit le concept de Back to Africa, c'est pas vraiment très adapté. Bon, ok, d'accord. Et les raisons, quand il élabore ses raisons, on comprend, oui, ok, d'accord. Ouais, ça a du sens, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais ce sont plutôt les enfants qui ont, ah ok, pourquoi? Ah, parce qu'ils vont dans un terrain vierge qu'ils ne connaissent pas, ils sont prêts à tout réapprendre, ils sont mieux accueillis peut-être, leur intégration est beaucoup plus facile, voilà, ça se comprend. C'est ce que je disais tout à l'heure, en début de vidéo, en commençant la vidéo, c'est que quand quelqu'un émet un avis qui diffère au mien, je vais écouter cette personne. Mais je dis pas, oh, stop, non. Moi, je connais tout. S'il n'y a que moi qu'on doit écouter dans cette maison, non. Mais pourquoi pourquoi ton avis est différent? Personne ne va t'expliquer. T'expliques, tu diras et tu écoutes la personne. Si la personne a raison, reconnais-le. Tu n'as pas la science infuse. Mais par contre, c'est peut-être la manière. Je fais le parallèle également avec les personnes qui viennent émettre parfois des commentaires dans les vidéos. Enfin, je veux dire, on sent clairement quand ça vient de tel ou tel endroit de l'Afrique. On sent tout de suite parce que la manière d'aborder les choses est plus ou moins virulente, c'est beaucoup plus élaboré, c'est beaucoup plus avec du tact, ça a moins du tact, etc. On le sent même dans les commentaires. On sent que ça c'est un tel, ça c'est un tel et ça c'est un tel. Et ça se lit tellement facilement. Donc, même en faisant dans le parallèle avec vos commentaires, bon voilà, émettez vos commentaires. Dites même des avis contraires. C'est ça qui embellit la chose, n'est-ce pas? C'est ça qui anime le débat. Mais maintenant, faites-le avec tact, quoi, parce que moi, je prends le temps également de fournir du contenu. Je suis pas non plus le balai, voilà. Je prends le temps de faire ça. Donc, alors, bon, certes, c'est plutôt un loisir qu'un gagne-pain. On est d'accord, mais bon, quand même, je ne suis pas non plus un essuie-tout, quoi. Prends des gants pour me parler, pour mettre ton commentaire, prends des gants. Prends des gants, porte des gants, parce que je suis pas un essuie-tout. Porte des gants. Prends des manières. Utilise les bonnes formes, quoi. Ne viens pas dans la manière virulente, voilà. Et toi, machin. Non. Et ici, on est entre gens polis.
Bon, allez. Le parenthèse a été mis. Revenons à nos moutons. Le monsieur dit que il est important que ce soit plutôt les personnes qui ont fait leurs enfants ici, que ce soit leurs enfants, les enfants des personnes qui sont allés en Occident, ce sont leurs enfants qui doivent retourner back to Africa et non des personnes de la diaspora qui sont venues se chercher et qui ont un bagage, un héritage qui n'est pas forcément un bel héritage de souvenirs, non. Mais c'est souvent des personnes heurtées qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient sur place, pas de travail, pas impossible de pouvoir à leurs besoins, à leur santé, etc., pas d'infrastructure, qui ont quand même un plein, ils ont la coupe pleine en fait, et ils sont partis d'Afrique pour aller se chercher ailleurs. Et donc, ces personnes, pour lui, ne pensent que c'est pas ces personnes qui sont adaptées pour retourner en Afrique. Donc, le Back to Africa n'est pas du tout pour ces personnes-là, mais par contre, pour leurs enfants, oui. Ça, comme un nouveau terrain de jeu, où il faut tout redécouvrir, etc. Ça, c'est ses raisons. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, les amis, de ce que les propos de ce monsieur-là que vous avez écouté? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Pensez-vous vraiment que le Back to Africa, le concept est idéal? Ce serait mieux adapté pour les enfants des personnes qui sont parties de la diaspora? Et pourquoi? Élaborez vos commentaires hein, dans ce que vous allez écrire. Dites-moi pourquoi vous pensez que, comme ce monsieur, que ce serait plutôt les enfants qui sont mieux adaptés à retourner à Back to Africa au lieu des parents. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez dans les commentaires. Moi, écoutez, qu'est-ce que moi je pense de ça? Est-ce qu'il a raison, ce monsieur, de dire que c'est les enfants qui s'adapteront mieux en Afrique? Autant moi, j'étais un peu mitigée dans le premier volet. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la première vidéo où j'ai abordé le premier volet où il dit pourquoi ce n'est pas les parents qui sont adaptés à retourner en Afrique, mais c'est plutôt les enfants. J'ai déjà abordé le premier volet dans la première vidéo. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à aller le faire avant de revenir dans cette deuxième vidéo. Alors, si vous l'avez déjà commencé celle-ci, soyez-en sûrs de retourner dans la première vidéo, ces deux volets. Pour moi, autant j'étais un peu mitigée dans le premier volet où j'ai expliqué mon propre cas, autant je pense également que, bon, les enfants, pour ce deuxième volet-ci, pour élaborer son propos, je dirais, les enfants de la diaspora se trouveront peut-être mieux en Afrique parce qu'ils veulent renouer avec leur culture et donc sont prêts à tout réapprendre de A à Z. Mais à condition véritablement que ces enfants-là aient quand même eu un petit béaba ici en Occident. C'est-à-dire que leurs parents aient eu un devoir de pouvoir transmettre un peu de leur culture à leurs enfants. Leur donner l'envie, le désir de retourner parfois en Afrique. Mais si vos enfants, vous ne leur avez pas donné le désir de retourner en Afrique, ça sera très compliqué. Du jour au lendemain, leur dire, écoutez, il faut peut-être retourner en Afrique. Ou alors eux-mêmes, le désir va venir d'eux-mêmes. Il faut peut-être un petit miracle. Des miracles, c'est possible. Mais d'emblée comme ça ne sera pas si évident. Il faut que vous, parents, vous preniez cette responsabilité-là de pouvoir inculquer un peu d'Afrique à vos enfants. Et c'est ce que je dis souvent ici, c'est important d'amener vos enfants en Afrique. Quand vous pouvez, vous pouvez. C'est pour le bien-être de vos enfants. Que vos enfants soient métis ou complètement africains, franchement, il est important d'amener vos enfants voir vos origines, où vous êtes nés, d'où vous venez si vous n'êtes pas né en Afrique. En tout cas, que vous les ameniez pour qu'eux-mêmes voient l'Afrique. C'est hyper important. D'où ils auront le désir de retourner. Et ça rejoint ce que ce monsieur dit. C'est les enfants de la diaspora, dès qu'ils sont nés ici, qui peuvent davantage mieux retourner en Afrique. Mais il faut le faire ici. Ça, c'est le b.a.-ba. Une autre chose, c'est vraiment de se dire, ces enfants-là, pourquoi eux pourront retourner en Afrique? Alors que toi, tu n'y retournes pas. D'après les propos, si on revient toujours au parallèle avec le monsieur, c'est qu'il est en train de dire que c'est plutôt les enfants des personnes de la diaspora qui sont susceptibles de retourner back to Africa correspondent davantage aux enfants de la diaspora. Il y a également peut-être le côté où de se dire, je suis biculturel. J'ai deux cultures. J'ai un pays de résidence où je suis né et un pays d'origine qui est en Afrique, d'où je sors, d'où mes parents, mes ancêtres, mes aïeux viennent. C'est une sorte de culture mélangée, quoi. Ça, c'est intéressant. Et quand on a plusieurs cultures comme ça, on a une capacité, une flexibilité
une adaptabilité très importante. On peut également s'adapter avec les Africains, on peut également s'adapter avec les Européens. Pour cela, oui, c'est aussi le travail des parents de pouvoir jouer ce rôle-là, parce que naturellement, on est déjà d'Afrique d'origine. Et si c'est des enfants qui sont nés ici, ils sont nés ici, donc c'est ici chez eux, en gros. Sauf que leur incarnation n'est pas forcément d'ici, donc ça leur rappelle toujours, on va toujours leur demander, tu es de quelle origine, tu viens d'où? D'où viens-tu? Je dis, mais attends, mais je suis né ici. Je suis né ici, mais je suis d'ici. Ben non, mais tu n'es pas d'ici. Tes parents sont d'où? Tu vois? C'est ça qui choque souvent les enfants. C'est vous d'abord, parents, qui devez construire cette identité à la maison. Expliquez aux enfants qu'on va toujours vous poser cette question-là. Et il faut que vous dites que vous venez de tel ou tel pays d'Afrique. C'est très important d'identifier ses origines, de se dire, je viens de tel pays d'Afrique. Je viens d'Afrique. C'est important parce que dans tous les cas, on va te le demander. Il faut pouvoir devancer ces questions-là en construisant l'identité de l'enfant, en lui disant que voilà, tu viens de tel. Parce que dans tous les cas, tu seras confronté à cette question-là d'une manière ou d'une autre, dans tous les cas. Donc, il faut vraiment construire cette flexibilité auprès de l'enfant à pouvoir s'identifier également en tant qu'Africain. Parce qu'on va le renvoyer à ses origines. Bien qu'il soit né ici, ça c'est une évidence, c'est comme ça. Tu ne vas pas, personne n'y échappe. En même temps, c'est normal. Hein. Attends, l'Afrique, on sait que l'Afrique est noire, l'Europe n'est pas forcément noire. Hein. C'est en même temps normal qu'on te demande, tu viens d'où? Enfin, mais ça devient pas normal quand on te pose la question intempestivement et que les conversations ne tournent qu'autour de ça et qu'on ne te voit plus que autour de ça et que ça veut dire que tu n'as rien d'autre à apporter intellectuellement qu'autour de l'Afrique, qui est la savane, qui est les lions, qui est les éléphants, sans eau, sans électricité. Si on ne te voit plus qu'à ça, c'est là où il y a un problème, il faut reprendre les gens. Mais si on te pose gentiment, écoute, sens-toi fier de dire d'où tu viens. Mais on sent aussi quand c'est vraiment un style genre, voilà, c'est pour te dire, t'es pas d'ici, quoi. On le sent aussi. Hein. Ça, il y a certaines questions où tu viens d'où, où on le sent aussi. Mais écoute, tu viens d'où, t'es pas d'ici, qu'est-ce que tu fais ici? Bon. Pour revenir à ce que je disais, c'est important, oui, de dire, de construire l'enfant à sa propre identité, à lui dire, voilà, lui donner son environnement culturel, d'où il vient. Tu viens de tel pays d'Afrique, et puis lui en parler, l'amener, hein, c'est ce que je dis souvent ici. Et c'est ça également qui va cultiver cette double culture, d'où la flexibilité de l'enfant plus tard pour pouvoir se déplacer facilement en Afrique, si l'enfant veut retourner. Il y a également peut-être juste le besoin de se dire, je veux juste avoir des opportunités d'affaires. Hein, c'est ce que soulevait ce monsieur, il disait, ça sera beaucoup plus facile pour ces enfants-là de retourner en Afrique par rapport à moi qui ai un passif lourd, qui dit que voilà, qui me donne trop de mauvais souvenirs de l'Afrique et j'aurais du mal à revenir et à rester voilà, ça sera comme difficile sans pouvoir être dans un style de donneur de leçons à chaque fois. Ça sera certainement beaucoup plus facile pour les enfants parce que eux sont dans une perspective de pouvoir venir trouver de nouvelles opportunités, contribuer au développement local, voilà, et en essayant de trouver sa place, quoi. Ça sera peut-être beaucoup plus facile aux enfants qu'aux parents qui, eux, ont déjà un passif sur place qui fait que c'est un peu compliqué. C'est en fait un terrain neutre pour les enfants qui, eux, n'ont pas grandi là, n'ont pas connu les difficultés là, n'ont pas connu, voilà, viennent juste en découverte et ça sera certainement beaucoup plus facile pour eux et les ouvertures peuvent aussi se faire facilement pour eux par rapport aux parents. Je vois également ici un autre point qui est par exemple que pour ces enfants-là, pourquoi ce monsieur soutient ça? Que c'est plutôt les enfants. C'est peut-être parce que les enfants seront davantage également à la recherche ils sont à la quête de leur identité, simplement de savoir, ok, mes parents sont nés où au fait? Moi, je suis pas née là-bas. On me dit que, souvent on me pose la question, tes parents sont d'où? Souvent on me dit, mais tu es de quelle origine? Mais ces enfants-là, ils se rendront systématiquement en Afrique. Je rajouterai beaucoup plus cela.
vivre dans cette identité-là, s'y sentir à l'aise, comprendre ce que leurs parents, être dans l'environnement où leurs parents auraient vécu, enlever un peu ce décalage-là qu'on pourrait ressentir en grandissant dans un pays qui ne représente pas forcément ce qu'on est. Au moins, tu te refixes. Et moi, vraiment, j'encourage beaucoup, je le dis beaucoup sur cette chaîne, que c'est vraiment important d'amener les enfants de là où vous êtes nés. Amener les enfants en Afrique où vous êtes nés. Même si vous êtes des Antilles, vous êtes de la diaspora africaine dans le monde, c'est véritablement important de ramener vos enfants à vos origines pour qu'ils sentent moins ce décalage qui peut parfois arriver quand on te pose la question, tu es de quelle origine? Surtout un enfant qui n'est jamais allé voir où ses parents sont nés et qui est né là, mais va recevoir ça comme un choc. Mais attends, non, mais je suis né ici. Qu'est-ce que tu es en train de me... Tu vois, ça déconnecte l'enfant. On lui projette une chose que lui ne se sent pas puisqu'il est né ici. Ça peut être une véritable déconnexion pour le petit être qu'il est. Donc, c'est tellement important de le ramener, de l'amener là où un maximum de personnes le ressemblent, en fait. Amenez vos enfants tant que possible en Afrique. Ça va les construire davantage. Ça va leur permettre de combler ce décalage-là qui peut arriver. Surtout quand on vous demande, mais vous êtes où? Et que vous n'êtes jamais allé où on croit que vous êtes. Je suis du Sénégal. Et je suis jamais allé au Sénégal. Le Sénégal, je sais même pas où il est dans le monde. Mais je ressemble à un Sénégalais, mais je suis né en Europe. Tu vois, pour un enfant. Alors que s'il identifiait véritablement le Sénégal, c'est qu'au Sénégal, ça se passe ci, ça. Bon, pour les Sénégalais, il n'y a aucun souci. Je sais que les Sénégalais sont très... voilà, leurs origines, c'est leurs origines, quoi. Ils retournent au Sénégal, ils font des va-et-vient, reviennent, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ils ont l'art de garder leur culture. Les Maliens, par exemple, également, enfin, tout de l'Afrique de l'Ouest, là, gardent vraiment, sont très, très chapeau, qui parlent, même leurs enfants en parlent, c'est le sérère, le peul, ça, c'est extra, en tout cas, ce qui est parfois difficile, j'avoue, Sachant bien évidemment que on est bien sûr très bien accueillis, c'est chaleureux en Afrique. Forcément, tu vas y rester, tu seras peut-être bien intégré, franchement, le genre, oui, on va t'appeler le petit blanc, alors que t'es pas blanc. Et là aussi, tu vas quand même connaître aussi d'autres discrets, mais qui ne le sont pas vraiment. C'est plus pour te charrier, pour dire le petit blanc, parce qu'effectivement, tu n'es pas né là-bas, et donc tu arrives avec une autre culture, une manière de faire qui n'est pas forcément la manière locale, et ça détonne, quoi. On va te charrier, le petit blanc, le petit machin. Donc voilà, ça fait partie des petits mots de gentillesse, en gros, à l'africaine. C'est vrai que bon, pour revenir à ce que disait ce monsieur, oui, on peut comprendre ce qu'il dit, ce qu'il a voulu dire, en développant un peu plus de ce que je viens de faire par rapport à ses propos, oui. Mais je ne vois pas toujours pourquoi les enfants, eux, pourront... Le Back to Africa serait beaucoup plus pour les enfants, malgré toutes ces explications-là. Quoique c'est encourageant de le faire, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les parents. Je pense que c'est bien de le faire. Et après, pour ceux-là, pour les parents qui, eux, voilà, s'y rentraient, parce qu'on a aussi vu, j'ai fait un sondage là, sur certaines vidéos, je parlais de retraite. Il y a environ 20% qui ne veulent pas du tout retourner en Afrique pour passer la retraite. Ça veut dire qu'ils sont venus en Occident, ils y restent, ils ne veulent pas du tout ni faire un retour partiel, ni faire un retour définitif. Ils sont d'environ 20%. Vous pouvez regarder dans les dernières vidéos où je parle de retraite, vous allez voir, j'avais fait un sondage dessus. Allez-y, ça sera très édifiant, très intéressant. Vous pouvez voir les tendances. Environ 40% sont dans l'optique de retourner définitivement pour leur retraite en Afrique. 38% pour moitié là, et 20% à peu près sont pour ne plus jamais retourner, rester en Occident, même pour leur retraite et pour leur fin de vie. Voilà, donc ça donne également un petit peu les tendances. Ce sont mes propres tendances, ma propre analyse que j'ai faite moi-même personnellement par rapport à un nombreux sondages que j'avais lancé en ligne.
Et les personnes ont répondu et je suis partie de là pour faire mon analyse. Et j'ai sorti ces chiffres-là. Vous voyez donc la tendance, maintenant, pour les enfants, peut-être également, je ne sais pas, les enfants, je ne vois pas toujours pourquoi. Moi, je pense que pour ceux-là qui veulent quand même retourner. Donc, ça vient quand même, si je prends mon analyse et les propos de ce monsieur, de ce qu'il dit Back to Africa. Certes, là, c'était pour la retraite. On peut aussi adapter ça dans juste le Back to Africa. Donc, je retourne. Il y en a beaucoup qui auraient peut-être plus le désir de retourner que la faisabilité. Juste en penser, je veux retourner, mais les moyens ne te permettent pas. Il y en a alors, oh, j'aimerais d'ailleurs, voilà même l'objet d'une autre vidéo, où j'aimerais bien poser la question aux gens. Est-ce que tu es de ceux-là qui veulent retourner en Afrique, mais qui n'ont pas de moyens pour retourner en Afrique? Tu es peut-être de ceux-là. Je vais peut-être faire une autre vidéo à propos. Je vais vous interroger dessus. Tiens, voilà un autre sujet que je vais aborder dans les prochaines vidéos. Voilà les amis, cette vidéo tire à sa fin. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, ici tu es sur les conseils de Bellamina Santo à l'aise de commenter, aimer ton avis proprement, tranquillement, bienveillant, etc. Et nous allons y répondre. J'essaie quand même de répondre à un maximum de questions ou de commentaires que vous posez, vous émettez. Voilà, donc allez-y. N'hésitez pas à émettre réellement votre avis. C'est à partir de là que le débat devient intéressant, tant que ça reste dans la politesse et dans la gentillesse, la bienveillance. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.